Aujourd'hui, dès que j'entends les sirènes, j'ai des montées d'angoisse. Dès lors que vous faites croire à quelqu'un qu'il est en danger de mort, vous en faites ce que vous voulez. Le premier fait 2 pages. Le deuxième fait 5 pages. Le dernier fait 16 pages. Qu'est-ce que vous croyez qui justifie, dans les découvertes scientifiques ou médicales, une telle amplification de la quantité de matière inflammable? De qui se moque-t-on? Si vous regardez bien, il y a marqué Made in China. C'était un soir comme les autres. J'ai dîné et après j'ai lu devant la cheminée. Vous savez, j'ai plus la télévision, je me suis débarrassée le 12 septembre 2001, donc j'ai l'esprit clair aujourd'hui. Ensuite, je suis allée me coucher et puis vers 2h du matin, j'étais réveillée par les sirènes et j'ai entendu frapper à ma porte et crier « Ouvrez, ouvrez, on va forcer la porte ». Ça m'a rappelé des périodes sombres de l'histoire. C'était les pompiers, ils ont forcé la porte et ils sont venus dans ma chambre et m'ont sorti de force de chez moi. Quand j'étais petit, moi, les feux, on les éteignait avec des seaux d'eau, tout simplement. Vous connaissez bien cet appareil. Vous en avez probablement un, voire plusieurs, dans votre domicile. Il s'agit d'un détecteur avertisseur autonome de fumée, ou DAAF. Depuis le 9 mars 2010, en France, c'est devenu obligatoire. Si vous regardez bien, il y a marqué Made in China. Et China, ça veut dire la Chine. On ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans. Mais avec le déploiement de la 5G, on est en droit de se poser des questions. Et le compteur Linky, on peut m'expliquer? Beaucoup de gens me demandent pourquoi j'ai quitté la recherche. Moi, je leur explique toujours, je n'ai pas quitté la recherche, j'ai trouvé un autre terme, j'ai gagné la recherche. Je n'ai plus rien à chercher. Fin de partie. Le lendemain du feu, quand je suis revenue chez moi, c'était l'horreur. Ils ont... Je suis désolée. Je comprends. Ils avaient tout saccagé. Ils ont tout brûlé. Et comme si ça suffisait pas, ils ont inondé aussi. Toute ma vie est partie. Tous mes souvenirs. Le feu existe depuis la nuit des temps. Il a existé avant nous. Il existe avec nous. Il existera après nous. Ça fait partie de nous. C'est même ce qui nous a créés. Il ne faut pas en avoir peur. Or, ce que nous faisons, nous cultivons la peur du feu. Il faut arrêter notre obsession et la folie humaine qui essaye d'exterminer l'existence du feu même. Il faut qu'on apprenne à vivre avec le feu. Il y a ce qu'on appelle en anglais un cover-up général. C'est extraordinaire, même les scientifiques américains, français, anglais, ils parlent presque tout de même langue, ils parlent d'un feu produit par la nature. C'est faux. On cache l'origine du feu, que je pense être une invention humaine. Quel est le journal qui pose la question?
C'est très simple. Les réponses sont juste devant nous, dans les mots. La définition du mot pompier. Un pompier, c'est une personne qui a pour vocation de combattre le feu. Ah, déjà, il y a le mot combat. Il y a une notion de violence. Et au passage, le mot combat en allemand, c'est Kampf. Ensuite, le mot sapeur. Sapeur, ça vient du mot sape. Et sape, c'est une méthode de siège qui consiste à détruire une fortification ennemie. On peut donc dire que le sapeur-pompier a pour vocation d'utiliser le prétexte de combattre le feu pour détruire les bâtiments de ses ennemis. Les pompiers et la violence, ça va de pair. Voici des images qui ont été filmées en secret par des lanceurs d'alerte anonymes. Ils ont mis leur vie en danger pour obtenir ces vidéos. La violence des pompiers n'a pas de limite. Ils vont jusqu'à s'en prendre à la police. On voit même, et à plusieurs reprises, des pompiers en train de faire des doigts d'honneur à des agents assermentés. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Peu de gens le savent, mais il existe dans certains bâtiments des bombes de gaz. Et ces bombes sont conçues pour répandre un gaz mortel. Il s'agit du gaz argonite, c'est-à-dire un mélange de argon et de diazote. Ce gaz réduit le taux d'oxygène dans l'air jusqu'à 12%. Alors dans ces conditions, il devient difficile, voire impossible de respirer. On s'étouffe. Je sais pas si vous voyez le truc. Je vais être plus clair. Ça sert à gazer des salles entières. Tous les ans, il y a une nouvelle caserne. Moi, je passe devant tous les jours, je les vois. Vous savez, dans le passé, ils n'avaient pas de casque. Ils n'avaient pas besoin de casque. C'était de simples citoyens honnêtes qui n'ont jamais rien fait de mal. Maintenant, ils ont tout ce qu'ils veulent. Jamais dans l'histoire de l'humanité a-t-on vu un service public prendre autant de pouvoir et s'accaparer d'autant de ressources et de moyens. Vous savez, leur casque qui brille, c'est fait de nickel, alors qu'il y a une pénurie. Et vous savez combien coûte un camion de pompiers ? C'est nous, c'est les contribuables qui payent. Et comme pour se moquer de nous, le numéro des pompiers, c'est le 18. Et 18, c'est 6, plus 6, plus 6. Malgré tout, l'appel est gratuit. C'est toujours pareil. Quand on cherche les responsables, il suffit de suivre l'argent. Ça marche toujours. En plus, dans le contexte actuel, on peut se poser des questions quand on voit tous ces équipements neufs, leurs casernes à la pointe de la technologie, avec sur leur toit des antennes émettrices d'ondes, alors que partout ailleurs dans le service public, il n'y a plus de budget, il n'y a pas de budget. Les écoles dépendent de l'argent de la cantine, les hôpitaux, c'est pareil, sauf qu'il n'y a plus de cantine. C'est un scandale. Les sapeurs-pompiers pompent tout l'argent public. Et ça va loin, ça va très très loin, ça va jusqu'en haut. Même les ministres sont réduits à manger chez Flunch. Flunch porte les mêmes couleurs que les sapeurs-pompiers. Rouge, blanc et jaune. Cherchez l'erreur. Et si ça ne suffit pas, un chiffre d'affaires de plus d'un demi-milliard d'euros en 2012, il y a 8 ans. Depuis, les comptes sont indisponibles. La situation entre la police et les pompiers s'est dégradée depuis que les pompiers sont devenus avides. Les pompiers prennent le contrôle du budget des services d'urgence. Ils utilisent des tactiques de mafieux pour s'accaparer du budget. Le résultat est que la police est largement sous-financée. Nous, la police, on ne peut pas travailler dans ces conditions. On n'a même pas les moyens de se payer des menottes. C'est pour ça qu'on tire sur les criminels sans se poser de questions. Et aussi, ça fait moins de paperasse. Les pompiers brûlent tout. Toute la ville. Et n'oublions pas le 11 septembre. Exercice grandeur nature pour ces jeunes stagiaires volontaires en formation. Vous ne rêvez pas, il s'agit juste d'une mise en scène pour une répétition générale en cas d'incendie.
totale. Donc, selon les... Il leur est possible de déclencher différents types d'incendies, selon les envies ou les besoins. Sur un feu de voiture, etc. à la demande. Et comme si ça ne suffisait pas, ils ont des drones. J'ai le vertige. Comment des hommes peuvent imaginer des scénarios aussi tordus, et en réussissant à corrompre toutes nos élites? C'est incroyable. Vivre dans un monde dirigé par la peur de tout ce qui dépasse 451 degrés Fahrenheit, ça n'a pas de sens. J'analyse les gens. C'est quelqu'un qui porte un masque. Il dissimule son visage derrière son casque. On est plus sur du criminel. Vous voyez quelqu'un qui est recherché par Interpol. Je peux la garder celle-là ?